Vous est-il déjà arrivé de penser qu'une erreur de jeunesse pourrait ressurgir pile au meilleur moment de votre vie? C'est exactement le sujet du film hollywoodien A Pinch of Love, une histoire qui, sous des airs de comédie romantique, nous emmène en fait explorer les thèmes de la vengeance et surtout la difficulté de pardonner. Voilà la question qui est au cœur de tout. Imaginez un peu, tout va pour le mieux, on a trouvé l'amour, la carrière d'école, et puis, bam, un fantôme du passé refait surface. C'est précisément le cauchemar que nos personnages s'apprêtent à vivre. Alors, comment est-ce que tout ça commence? Eh bien, par un heureux hasard, comme souvent dans les belles histoires. On a d'un côté Chef Becky, une entrepreneure passionnée, et de l'autre, le Dr Cole. Une simple erreur de livraison les réunit pour un dîner d'anniversaire totalement improvisé. Et c'est là que l'étincelle se produit. Franchement, écoutez bien ces mots de Cal. Ils en disent long. Dès le premier soir, ce n'est pas qu'une simple attirance, c'est une vraie connexion. On a l'impression d'assister au tout début d'un conte de fées, mais on sait ce qu'on dit des choses qui semblent trop belles pour être vraies, n'est-ce pas? Et quand on dit que ça va vite, on pèse nos mots. Une seule semaine, 7 petits jours pour se dire qu'on a trouvé la bonne personne. Cette vitesse, cette intensité, c'est justement ce qui rend la suite si dramatique. Parce que plus on monte haut, plus la chute risque d'être douloureuse. Et bien sûr, c'est pile au moment où tout est parfait que le château de cartes commence à trembler. Le petit grain de sable qui va tout enrayer, une simple photo. Cal, super heureux, veut présenter sa petite sœur, Jenna, à la femme de sa vie. Il est à 1000 lieues de se douter qu'il vient d'allumer la mèche. Pour Cal, ce n'est qu'une photo. Mais pour Becky, c'est un fantôme qui ressurgit. Ce visage, ce nom, Bella's College. En une fraction de seconde, tout lui revient. Une vieille histoire, une vieille rancune qu'elle pensait enfouie depuis longtemps. Et là, c'est la panique à bord. C'est là qu'on plonge vraiment dans le conflit intérieur de Becky. La peur de perdre Cal est tellement forte qu'elle l'emporte sur tout le reste. Et elle prend la décision qui va tout faire basculer. Elle choisit de se taire. Le fameux mensonge par omission. Un véritable duel silencieux se met alors en place. D'un côté, on a Becky qui prie pour un miracle, pour que Jenna soit amnésique. Et de l'autre, Jenna, qui la reconnaît immédiatement et savoure déjà sa vengeance. Le piège est en train de se refermer. Alors là, accrochez-vous, parce que Jenna ne va pas perdre une seule seconde. De l'intérieur, depuis la maison de son propre frère, elle va orchestrer la destruction de Becky, pièce par pièce. Son plan est d'une efficacité redoutable. Sa stratégie est d'une cruauté, mais alors chirurgicale. D'abord, elle sème le doute dans l'esprit de Cal. Ensuite, elle s'attaque à ce que Becky a mis des années à construire, sa réputation professionnelle. Et pour finir, le coup de grâce, l'humiliation publique, la grande révélation. Et le couperet tombe. Jenna fait venir une ancienne camarade pour jouer le rôle du bourreau. En public, et surtout devant Cal, le masque de Becky est arraché. Son secret n'en est plus un. C'est une humiliation totale. La réaction de Cal est à la hauteur du choc. Ce qui le dévaste, ce n'est pas tant ce qu'elle a fait il y a 10 ans au lycée. Non, c'est le mensonge. Ici, maintenant. En une seule seconde, la confiance, qui était la base de leur amour si fort, vole en éclats. Il suffit de regarder ce graphique pour comprendre l'étendue des dégâts. C'est un véritable champ de ruines. La carrière de Becky, torpillée. Sa relation, pulvérisée. Le cœur de Cal, en miettes. Mission accomplie pour Jenna, sa vengeance est un succès. Mais peut-on vraiment parler de victoire? Après le chaos, vient le silence. C'est le moment de l'introspection, où les personnages doivent ramasser les morceaux. La phase de reconstruction commence, et pour ça, chacun va devoir faire face aux conséquences de ses propres choix. Et c'est là que tout bascule, mais cette fois-ci, dans le bon sens. Le déclic vient de Jenna elle-même. C'est en voyant son frère complètement anéanti qu'elle réalise l'ampleur des dégâts. La douleur de Cal lui renvoie sa propre haine en plein visage. Et pour la première fois, elle commence à douter. Le chemin vers le pardon, eh bien, c'est tout un processus. Ça commence par un acte de courage assez incroyable. Jenna avoue tout, publiquement. Ça ouvre la porte à Becky qui peut, enfin, elle aussi, reconnaître ses torts de l'époque. C'est cette honnêteté des deux côtés qui permet d'envisager la réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que la rancune, c'est un poison qui finit par blesser tout le monde. Que la confiance, c'est fragile et une fois brisée, c'est très dur à réparer. Que la vengeance a toujours un goût amer, même quand on pense avoir gagné. Et peut-être la plus grande leçon, pardonner, ce n'est pas de la faiblesse, c'est avoir la force de tourner la page. Et toute cette histoire nous laisse avec cette grande question. Le film nous montre une voie possible vers le pardon. Mais dans la vraie vie, où est-ce qu'on place la limite? Qu'est-ce qui est, pour de vrai, impardonnable? Un mensonge? Une trahison?
La réponse, bien sûr, elle appartient à chacun.